Bonjour et bienvenue à vous, Namasté, ravi de vous retrouver. Nous allons voir ensemble les énergies du mois de juillet 2021 pour la Balance, qu'il s'agisse de votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, que vous ayez Vénus en Balance. D'ailleurs, en parlant de Vénus et de l'amour, il y aura un tirage en fin de vidéo concernant les sentiments. Et puis également, si vous avez un amas planétaire intéressant en Balance, ce tirage est pour vous. Voilà, alors nous allons commencer avec la rune du mois qui est Ingus. Elle est liée au dieu héros Ing qui évoque les nouveaux commencements et la fertilité. C'est une rune apparentée à la lune, à l'intuition, au besoin de lier des relations avec les autres, à l'envie de partager, d'être compris et désiré. Elle offre de bonnes impulsions, la maîtrise de sa propre vie, de ce que l'on veut faire. C'est une période aussi de belle délivrance avec Ingus, de nouvelles possibilités. Concernant un projet en particulier, il est temps de le boucler. Ouvrez les yeux, soyez attentifs, c'est le moment de clarifier une situation inconfortable pour retirer une entrave et que la chrysalide se change en papillon. L'action juste au bon moment est la clé. Alors, cela relève d'une forme d'héroïsme. Plus vous serez honnête avec vous, mieux vous reconnaîtrez les situations, les habitudes, les personnes dont vous devez vous libérer et aussi éventuellement certains souvenirs ou des choses actuelles qui vous entravent encore. Voilà. Alors, avec cette rune Ingus, nous avons comme couleur le blanc, qui parle de commencement également, de pureté des intentions, de l'esprit avec un grand E. On vous invite à observer ce qui vous contrarie, décidément, c'est comme avec Ingus. Voilà, donc tout ce qui a pu vous bloquer, des circonstances, des gens, voir ce qui a pu vous énerver, voilà, savoir le dépasser avec le blanc, justement. Alors, on va à présent demander à nos guides de choisir pour nous un arcane majeur du tarot. Ce mois-ci, je vous propose The Witch's Tarot, donc le tarot des sorcières, qui est fondé sur le tarot de Waite, beaucoup plus que sur le tarot de Marseille. Alors, en ce qui concerne les arcanes majeurs, c'est en numérologie que ça change vis-à-vis du tarot de Marseille, puisque le numéro de la justice et celui de la force sont inversés. Voilà. Alors nous allons voir ce que les guides nous donnent comme carte pour la balance ce mois-ci. Il s'agit de l'ermite. Alors l'ermite, qui peut aussi faire référence quelque part à la lune, dans le sens de l'intuition, effectivement. Donc cet ermite ici, il est assez proche de celui de Waite et du tarot de Marseille, avec sa lanterne tournée vers le passé. Il bénit son passé, il s'apprête ensuite à passer un seuil, une nouvelle étape, et puis surtout il est là aussi comme un phare, il est là aussi pour éclairer les autres quand ils en ont besoin, quand ils en émettent l'envie aussi, voilà, quand ils en font la demande. Donc vous pourriez vous-même être un phare pour quelqu'un, pourquoi pas. Alors l'ermite dans le tarot de Waite, il se présente ainsi, voilà. Et dans le tarot de Marseille, voilà, dans la même position, avec son bâton et sa lanterne. Voilà. Donc, ce qui est intéressant dans le tarot de Marseille, c'est que
le bleu qui parle de passivité et de réceptivité, ici, il recouvre en grande partie le vêtement rouge qui donc évoque la force intérieure, l'énergie martienne créatrice, productive, donc qui est à l'intérieur, hein, et qui est canalisée par tout ce bleu. Voilà. Alors, on va voir à présent notre tirage, hein, comme il est. Donc au départ, nous avons des pourparlers avec la table. Donc suite à certains embêtements qui ont en grande partie été résolus, on continue certaines discussions, mais j'ai l'impression que ce qui a pu être vécu de plus difficile, ça y est, c'est derrière, ou c'est en train de s'éloigner progressivement. On a envie de convivialité, on a envie de revoir des personnes que l'on aime beaucoup. On est même prêt à partir loin pour retrouver certaines personnes, des amis, des membres de la famille. On fait appel à l'intuition pour prendre certaines décisions d'ordre privé notamment. Hein, ça, c'est très important. Votre carte centrale ici, c'est l'héritage. Donc, il peut s'agir d'héritage concret, hein, que l'on peut toucher après le décès d'un membre de la famille. Il s'agit aussi d'héritage culturel, d'héritage aussi au niveau du caractère de certaines grand-mères, grands-pères, parents, etc., que l'on va pouvoir mettre en avant, hein. Et puis également, on a un socle très 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 intéressant ici, vraiment très intéressant. Alors, on repart sur des bases solides pour beaucoup, hein. Le travail reprend pour certains, pour ceux qui ne partent pas en juillet, en tout cas là, les projets sont en train de prendre forme. On prend certains risques, on y croit. De toute façon, on se dit qu'on n'a rien à perdre avec la destinée. Ici, c'est sous de bons auspices et on a l'élévation qui s'annonce ici. Donc c'est vraiment très bon. Je crois qu'on a réussi à faire la part des choses avec ce qui n'est plus et que l'on ne peut pas changer, et ce qui va évoluer, bien entendu, dans une autre perspective. On change de perspective avec le 9, hein, on est à la fin des chiffres, on s'apprête à rentrer dans les nombres, donc à passer à une étape supérieure. Alors, avec le soleil ici, on a les présents et l'élévation. Donc, vous prenez au quotidien les petits signes qui vous viennent, tout ce qui est positif, les mots gentils, les petites attentions. Vous-même, comme je le disais, êtes un phare pour quelqu'un, hein, qui compte dans votre vie. Vous-même êtes prêt à donner, prête à donner de votre temps et de votre attention à d'autres. En fait, tout le bien que vous avez fait, même si jusqu'à présent ça n'a pas toujours été récompensé, ça va l'être en juillet. Vous allez avoir un genre de récompense, de compensation, d'aide du destin, si l'on peut appeler ça le destin. Voilà. Et ensuite, l'eau. L'eau avec la lune ici, la lune représentée une fois, la lune qui fait référence à une nuit sans lune, mais à cette lanterne qui éclaire la nuit. Ici, elle vous propose de suivre vraiment cette intuition qui est là en vous, cette intime conviction qui fait que vous avancez même dans le noir. Je sais que parmi vous, il y a certaines personnes qui ont encore des soucis, qui ont encore des limitations, ou qui sont en train de se sortir de certains ennuis particuliers, hein. Chacun a une vie différente, mais je sens que là, au niveau de l'entourage, ça s'assainit, mais qu'il y a eu quand même, pour certains et pour certaines, euh, des gens à faire sortir de sa vie, à éloigner, qui n'étaient pas bons, hein, voilà. Et donc, on se retrouve à présent avec
une compagnie beaucoup plus fiable. Des partenariats qui se font également. Par Mercure, la nouvelle, l'intelligence et l'entreprise. Alors, tous les projets qui avaient été mis en suspens peuvent reprendre. On a de bonnes nouvelles venant d'administrations de banques, notamment pour ceux qui ont besoin de faire un emprunt, que ce soit pour leur vie privée ou pour un travail. Si vous montez une entreprise, quelque chose comme ça. Si vous êtes commerçant, donc comme je disais, hein, les choses reprennent. Vous pourriez envisager un partenariat non seulement avec une personne morale, hein, voilà, signer un contrat bancaire, quelque chose, ou une assurance, quelque chose de fiable, mais également, donc, vous trouvez un partenaire pour un travail, voilà. Partenaire de vie, c'est ça qui m'est venu, parce que certains vont trouver quelqu'un ou un organisme ou une autre entreprise. En tout cas, moi, je sens qu'il y a quand même une personne très importante là, une personne en qui vous avez confiance, que vous connaissez déjà dans la plupart des cas, qui va être là à travailler avec vous. Si ce n'est pas un travail, ça peut être une association aussi, hein, du bénévolat, mais vraiment faire un très bon binôme pour faire avancer quelque chose, donc une entreprise ou une association. Voilà. Une association liée à l'éducation, à la transmission du savoir, à l'aide à certaines familles aussi, voilà, il y a des choses de ce type-là. Pour ce qui est des métiers, ça concerne un peu tous les métiers. L'héritage fait référence aussi, hein, à l'héritage, au patrimoine, donc il peut s'agir non seulement du patrimoine privé, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi du patrimoine d'une région, par exemple, hein. Donc, des choses sur le plan culturel se font, se forment, et on a des appels, des appels qui vont de vous vers l'extérieur et des appels de l'extérieur qui viennent à vous également, de façon à faire se rencontrer du monde. Donc, pour ce qui est de la vie professionnelle, de la vie associative, et quels que soient les sujets, hein, les travaux en cours, c'est une bonne période qui va demander beaucoup d'application, beaucoup de concentration, beaucoup de travail quand même, hein. Les choses ne vont pas se faire toutes seules. Voilà. Alors ensuite, donc, Vénus, la famille et la table, donc la période estivale où l'on retrouve les gens que l'on aime, la famille, les amis proches. J'ai les mots cousine, sœur, sœur de cœur aussi qui me viennent, au féminin, mais pourquoi pas au masculin aussi, hein. J'ai quand même le mot meilleur ami qui est là, très présent, hein. Meilleur ami, confident, confidente, c'est très 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 important pour vous. Vous avez besoin de l'autre. Alors il peut s'agir d'une âme sœur sur le plan amical, il peut s'agir de votre âme sœur sur le plan amoureux. Voilà. Le temps de la solitude sur le plan sentimental se termine, est en train de prendre fin pour certains, et le temps de la solitude au travail, le fait d'être tout le temps dans son coin à faire son travail, ça va se finir pour d'autres aussi, hein. Voilà. On va vers plus d'ouverture. On a procédé déjà au grand nettoyage, hein, de printemps. Ça c'est déjà fait à mon avis, hein, oui. Voilà, alors, qu'est-ce que l'on pourrait dire d'autre? Donc, Vénus, Vénus vous invite à plus de légèreté aussi. Quant à Mars, avec les pourparlers et le feu,
il vous garantit suffisamment de vigilance pour pouvoir équilibrer le yin de Vénus représenté 2 fois là et le yang de Mars représenté 2 fois aussi. Donc trouver des moments de pause hein, assez équivalents aux moments de réflexion, de travail, etc. Quand je dis travail, c'est également les choses de la vie domestique, hein, voilà, qui prennent beaucoup de temps et d'énergie aussi. En parlant de travaux, je vois de la rénovation, je vois des changements. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes aussi, alors ça doit être l'effet du phare là et le bateau, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui refont qui restaurent un bateau, quelque chose comme ça, quelque chose qui va sur l'eau, ou quelque chose qui est au bord de l'eau, peut-être. Voilà. Voilà, donc là, je pense qu'on a à peu près fait le tour. On a Jupiter représenté 2 fois, donc l'héritage, la renommée. Donc ici, si vous avez des opportunités avec l'étranger ou une personne étrangère pour faire avancer vos projets, c'est très bon. Hein. J'ai l'impression que ce que vous faites a bonne réputation de façon générale et on sent ici une protection là avec les présents. Voilà, donc on sent de bonnes attentions vis-à-vis de vous et j'ai l'impression que les personnes mal intentionnées du passé, si ce n'est pas encore fini, en tout cas là, vous êtes en train de finir de les mettre derrière vous. Alors, sur le plan sentimental, on va voir un peu plus de choses, bien sûr, avec le petit Lenormand. Donc, je vais tout de suite le prendre. Voilà, j'enlève ces 2 cartes-ci. Et on va prendre ce petit Lenormand qui est inspiré de l'ancien, hein, de celui qui avait été édité en 1890, hein, voilà, avec des images à l'ancienne. Alors, donc on va déjà faire une coupe, voir hein, la coupe générale pour l'amour concernant la balance en juillet. Alors, eh bien nous avons la nouvelle et la femme, la dame. Donc, de la nouveauté concernant votre pôle féminin déjà, votre pôle féminin sensuel, accueillant, intuitif. On va parler de sensibilité toute féminine, hein, forcément, et de sensualité, même si la dame est très habillée parce qu'on est au 19e siècle dans la carte. Alors, bien entendu, cela va pour tout le monde dans le sens où c'est une chose qui va en rapport avec ce que je disais concernant l'équilibre masculin-féminin. On a un monsieur ici sur ce cheval. L'équilibre masculin qui va de l'avant, qui est martien, hein, qui agit, et la passivité féminine que l'on avait déjà avec l'ermite, et qui donne l'impression d'être passive, mais qui est également tout en intuition et en réflexion. Donc, ce que l'on va voir aussi là, c'est une forme d'attente tranquille, d'optimisme aussi, d'éclairage, et une nouvelle qui vient vous apprendre une chose concernant vos amours ou vous conforter dans l'idée que ce que vous pensez est juste, à mon avis. Les personnes célibataires qui n'ont personne dans leur vie et donc qui attendent de trouver l'âme sœur, je vais d'abord tirer 2 cartes. Donc on a la croix. Donc ici on indique avec la croix, on a à la fois la fin d'une situation et également l'espoir, hein, le fait d'y croire, hein, la croyance en quelque chose.
Donc, on voit bien hein, avec notre ermite et le blanc qui est dans la pureté la plus complète, eh bien, la fin d'une situation qui est là pour le mieux. Donc, si vous êtes célibataire depuis longtemps, ça va prendre fin assez rapidement. Si vous n'êtes pas célibataire depuis longtemps et que vous pensez encore à l'autre, à la personne qui était avec vous avant, là on parle de fin également, mais d'un nouvel espoir pour quelque chose de nouveau. Hein. Voilà, alors ici on a les étoiles, on parle véritablement avec l'étoile de l'espoir. Hein. Donc, alors je sens qu'il y a certaines personnes qui sont encore attachées à l'espoir de récupérer l'ex. Hein. Et puis, il y a quand même le message principal qui est l'espoir de rencontrer quelqu'un de nouveau. Hein. Voilà. Donc, je vois l'arrivée d'une nouvelle personne. Donc là, je vois l'arrivée d'un monsieur. Mais là, on va prendre de façon générale d'une personne fiable sur qui l'on peut compter, qui ne fait pas que des promesses, mais qui agit également. Alors, pour la personne parmi vous qui a l'espoir du retour d'un ex, je vais tirer une carte, mais elle n'a rien de définitif. Hein. On a le soleil. Alors, dans certains cas, on peut avoir le retour d'une personne, effectivement. Donc, je le sentais comme ça. Voilà. Pour les autres personnes qui acceptent hein, cette fin et qui ont l'espoir de rencontrer une nouvelle personne, cette carte du soleil certifie qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Voilà. Donc, ce que je vous propose de faire en plus hein, pour les cas personnalisés comme ça, c'est d'aller voir mes consoeurs et confrères qui font des tirages personnalisés pour leur poser la question précise hein, de l'éventuel retour d'un ex ou d'une ex. Et puis sinon, de façon générale, hein, pour les amours, j'ai une playlist avec plusieurs tirages au choix, avec des thématiques liées à la vie amoureuse hein, que vous pouvez aller voir qui s'appelle Love, Love, Love intemporel. Voilà, je ferme ma parenthèse. Donc quand même, hein, dans certains cas, je vois que certains espoirs vont être récompensés, comblés. Et puis pour d'autres, un renouveau sur le plan sentimental. En tout cas, la carte de la nouvelle, hein, elle fait penser au cavalier de tout à l'heure. On a les présents ici. Et bon, avec ces deux coques ici qui sont opposées complémentaires, on voit la notion d'âme sœur aussi. Voilà. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, mais qui fréquentent quelqu'un. Voilà, chacun vit chez soi, mais on se fréquente. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous dire? Alors, eh bien, il y a une période décisive ici, là, qui est en train d'approcher, hein, en juillet en tout cas. Alors, le 3 et le 3, ça fait 6. Ça fait 6, donc ça évoque la carte de l'amoureux. Hein, c'est aussi l'union des contraires, le 6. Le 2 fois 3, ça fait une communication qui est de mieux en mieux entre les deux également. Hein, l'aspect communicatif du chiffre 3 est amplifié ici. Donc là, il y a des décisions qui vont se prendre à deux assez facilement, enfin parce que ce sera le moment, je pense. Hein. Voilà, je vais la poser ici pour le moment. Et puis, avec un bel arbre. Hein, donc, pour les personnes qui envisagent de continuer comme ça, c'est très bon. Et puis, pour les personnes qui, par la suite, envisagent pourquoi pas, de se mettre en ménage, il n'y a rien contre, en fait, hein, puisque vous avez un bel arbre ici qui confirme hein, que c'est très envisageable. Voilà, c'est faisable.
Voilà, donc je vais à présent passer aux personnes qui vivent en couple. Je remélange quand même pour les personnes donc qui vivent sous le même toit, hein, qu'il s'agisse de gens qui sont en concubinage ou pacsés ou mariés. Voilà, les gens qui vivent ensemble, qui s'aiment et qui vivent ensemble, hein, pas les colocataires bien sûr. Alors, bon, certains se sont mis ensemble au départ parce que c'était assez avantageux sur le plan financier pour les deux, effectivement, mais également avec l'espoir de fonder une famille, hein, parce que là, avec les poissons, on ne voit pas que 2 poissons, on en voit quand même plusieurs. On voit un banc de poissons, donc on voit des générations de poissons. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Ensuite, on a la lune. Alors effectivement, là, pour les gens qui au départ s'étaient mis ensemble, peut-être de façon intuitive, peut-être un petit peu sans avoir pesé le pour et le contre, c'était sur un espoir, un bel espoir qui est confirmé, hein, et vous avez fait le bon choix. Donc ça, ce serait plutôt pour des couples qui se sont mis ensemble assez récemment, hein, alors après, la notion de récemment, chacun la voit un peu comme il veut, mais en tout cas, là, c'est vraiment très bien. Ce sont des relations qui se portent bien, hein, voilà, dans l'ensemble. On va voir à présent pour les couples qui ont des soucis, hein, parce que, bon, ben, bien entendu, hein, il y a toujours, à un moment donné dans la vie, des soucis qui se posent à des couples, donc on peut voir un petit peu ce qui se présente et l'évolution. Alors certaines se posent des questions, donc pareil, hein, pour les histoires sentimentales comme ça de couple, de façon privée, vous pouvez aller voir mes consoeurs et mes confrères, bien entendu, ou voir les autres vidéos dont je vous parlais. Alors, parmi vous, je vois que certains ou certaines envisagent la fin de cette histoire, un éloignement en tout cas, hein, et alors il est probablement question d'un éloignement peut-être pour faire le point dans certains cas, hein, voilà. Certains aussi ont peur que la vie de couple n'évolue pas bien à cause d'un voyage dont il est question. Je voyais beaucoup le rapport avec l'étranger tout à l'heure, mais j'ai l'impression que qu'un déplacement à l'étranger ou même un déménagement à l'étranger pour le travail pourrait remettre en question la vie, hein, du couple, en tout cas dans la tête de l'un des deux. Est-ce que, voilà, est-ce que vous en avez réellement parlé de façon claire, à tête reposée, tous les deux, sans friction, mais vraiment pour faire la part des choses? En tout cas, pour certains aussi, c'est la chance, un voyage, c'est la chance de faire renaître également la passion amoureuse, l'aventure, hein, du couple, de faire repartir le couple aussi, hein. Un déplacement comme cela, la fin d'un état et le début d'autre chose. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis je vais tirer encore deux cartes de façon générale pour l'amour, pour tout le monde. Voilà, on me demande de tirer 2 autres cartes. Et on va voir. Alors ici, oui, on a des soucis, hein, ouais. On a des soucis. Alors voilà, on vous dit, hein, que les soucis vont être résolus, aplanis. On a un beau soleil qui arrive ici.
Donc, le conseil, en fait, ce serait peut-être plutôt de mettre en lumière les réels problèmes, les choses qui n'ont pas été dites, voilà, certaines choses dont on n'a pas osé parler. Et peut-être que la situation peut s'améliorer aussi, quel que soit votre statut, si vous êtes célibataire ou en couple, hein. Mais en tout cas, il y a une partie de vous que vous n'avez pas encore assez explorée chez vous et que vous auriez intérêt à montrer à l'autre aussi. Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes, pour certains d'entre vous, vous avez l'impression de ne pas être entièrement qui vous êtes et vous aurez besoin d'exprimer cette partie de vous, hein, que vous avez peut-être euh, cachée ou voilà, il y a quelque chose de l'ordre du secret, hein, qui fait partie de la thématique de juillet de toute façon, là, qu'il faut mettre en lumière, hein. Voilà. Euh, oui, voilà, on retrouve la clé, hein, qui dit que le fait de parler, ça va aider à vous sortir de certaines situations. La clé ici, on l'a ici, hein. Donc, euh, entreprise, destinée, élévation, le fait de prendre le taureau par les cornes et euh, de, de dire, enfin, de mettre dans la réalité, hein, des pensées, de dire ce que l'on pense, et puis de dire aussi des projets que l'on veut faire avec l'autre, simplement de l'exprimer, ça va aider à faire avancer votre situation. Voilà. Eh bien, écoutez, on va en rester là. Je trouve que c'était un très beau tirage, très intéressant. Alors, ça va pas être de tout repos, hein, parce que je sens que beaucoup vont avoir à faire. Beaucoup, bon, bon, les vacances, les enfants à charge pour certains, bien sûr, mais aussi beaucoup de communication, hein, et, et beaucoup un grand besoin de concrétiser beaucoup de choses ce mois-ci. Donc, on ne va pas s'ennuyer si on est balance ou ascendant balance, etc. au mois de juillet. Voilà. Et puis en dernière carte, je tire à nouveau ce bel arbre, donc avec lequel nous allons conclure notre guidance pour juillet. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie infiniment pour votre attention, pour vos j'aime, pour vos commentaires. Merci pour votre gentillesse, hein, parce que vraiment, vous êtes adorables. Et puis, ben, on se retrouve très vite, hein. Merci pour vos partages, vos abonnements, voilà. Voilà, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à aller voir aussi les tirages pour les 4 phases de la Lune, hein, que je propose chaque semaine, hein, une phase par semaine, grosso modo. Voilà, à très vite. Au revoir.